l'After Week sur NC Première avec Sandrine Ruffier. Samedi 6 février 2016, il est 10h. Salut à tous et bienvenue dans l'After Week, votre rendez-vous du week-end sur NC Première. Nous sommes ensemble pour 3 heures d'émission, au programme du live, des artistes, de la cuisine, des dédicaces et plusieurs jeux auxquels vous pourrez participer. À 10h30, le Zik Test, où vous pourrez remporter jusqu'à 5 albums ou 258. Mais tout de suite, nous allons passer une heure entière avec 5 artistes et des styles différents. Ils sont venus partager avec vous leur passion, leur talent et prouver que tous styles peuvent se mélanger et créer quelque chose d'unique. Tout ça à travers des lives, une interview et le jeu Le Top Chrono. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Edouard Ouamedjo, alias Goulan, qui nous présentera son dernier album sorti il y a quelques mois à Rennes. Pour cela, il est venu avec son manager, qui est aussi son bassiste, Patrick Choukroun, et son guitariste, Maxime Dassonville. Mais ce n'est pas tout. À mes côtés, Tilas, auteur, compositeur et interprète du groupe Oldifrica. Il nous parlera de sa carrière solo et de son futur album. Et il est accompagné de Roman, alias Scorsese, membre du groupe Oldifrica également, et qui nous fera un point sur son actu et ses projets. Bonjour tout le monde, comment ça va ? Bonjour. Bonjour. Ça va très très bien. La forme ? Samedi matin. Ouais. Dur, hein, Roman, le réveil. Hein. Ça va. Ouais. On s'y fait gentiment. Hein, Tilas qui a gardé ses lunettes. Hein, voilà. C'est Hein. parce que tu m'éblouis. Ah oui, oh là là, on commence bien. Hein. C'est charmant. Voilà, ouais, c'est ça, je sais, je connais. Goulan, auteur, compositeur et interprète, un artiste connu et reconnu sur le Caillou. Alors Goulan, en guise de présentation, j'ai un petit rituel dans cette émission. J'aime bien commencer avec un petit truc a cappella. Est-ce que tu veux un refrain, un couplet ? Est-ce que tu serais OK ? Ouais, on va essayer. Je te prends au dépourvu, mais c'est un petit rituel, tu vois, donc... Je chante là ? Quand tu veux. Titango inube o merinia ngo meriten yeno nuto yenoron panibuako. Merci, ben voilà. On annonce la couleur au moins aux auditeurs. Voilà, c'est quelque chose que j'aime bien faire en début, mais du coup, Tilas, tu vas pas y louper, toi non plus. Donc, c'est à ton tour. Donne-moi une seule raison de mettre mes rêves sur pause et de vivre porte close. Donne-moi une seule raison de n'être qu'une chose parmi tant d'autres. Donne-moi une seule raison de ne pas voir plus loin que ce qu'il me propose. Donne-moi une seule raison, une seule, une vraie, unique raison de ne pas être moi-même. Moi-même. Wow, wow. Yeah, merci beaucoup. Ben voilà, comme ça on part bien, on est tranquille. Tranquillement. Alors, dis-moi, Tilas, toi tu es d'origine martiniquaise. Oui, exactement. Tu as toujours été bercé par la musique, c'est un peu une histoire de famille. À quel âge t'as commencé tout ça ? Commencer, on va dire que j'ai déjà été attiré par le mouvement reggae, dancehall, tout ça. Bon, j'avais 9-10 ans déjà. Ouais. Parce que c'est comme ici, hein, aux Antilles, la musique ça tourne, quoi. Donc du coup, après, tu as des influences qui arrivent très vite. Ouais. Donc, puis j'avais des parents qui étaient assez mélomanes aussi. Tu vois, mon père il écoutait plus du jazz, quoi. Ok, ouais, toi du coup, tu écoutais quoi ? C'était quoi toi ? Ouais, j'écoute un petit peu, mais toujours, j'écoute du jazz, du reggae, beaucoup de reggae, du dancehall, du hip-hop. Tu danses du coup aussi ? Comme tous les Antillais, je danse le zouk. Ouais, j'en étais sûre, ça, j'en étais sûre. Mais il nous fera une petite démo à la fin que je filmerai, non, que je pourrais mettre sur le site. J'ai pas l'autorisation de ma femme. Petit big up à ta femme alors. Hein. Oui, big up chérie. Ce soir, je dors pas sur le canapé. Ouais, voilà, il est malin. Donc vers 19 ans, tu souhaites gagner ta vie avec cette passion et tu pars à Paris. Oui. Et c'est là que tu as fait la rencontre de plein d'artistes avec qui tu as travaillé, tels que Lasquez, beatmaker et chanteur, Psycho, producteur et frère de Lordco City, et d'autres encore. Donc j'imagine que cela a été très formateur. Comment ça s'est passé à Paris ? En fait, t'as pris des cours, tout ça ? Non, j'ai pas pris des cours. J'ai toujours fait la musique à la vibe. Donc après, l'Éternel, il a fait que j'ai rencontré ces personnes à la vibe
qui m'ont apporté ce qu'elles m'ont apporté, tu vois. Et moi, je leur ai apporté aussi ce que j'avais à donner. Et puis bon, ça m'a permis de progresser un petit peu, d'échanger aussi, parce que quand tu rencontres d'autres artistes, tu sors de ta propre vibe aussi. Donc du coup, tu t'enrichis. Donc principalement, c'est des rencontres que j'ai eues à Paris, en Martinique aussi, en Kanaki. J'imagine. Ok. Et justement, donc toi, tu écris, hein? Oui, j'écris. Alors, c'est une question que j'aime bien poser. J'aimerais savoir comment tu fais, quoi. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? De quoi tu parles? Oui. Dis-nous tout. Comment tu fais pour trouver ton inspiration? En fait, on va dire que je m'inspire de la vie de tous les jours, quoi. Ouais. Et je m'inspire de la vie de tous les jours, et puis certaines conditions créent certaines conditions. Ça sort, quoi. Ça sort. J'écris. Bon, des fois, j'enregistre aussi sur mon portable quand j'ai pas de support papier. D'accord. Et puis voilà, ça vient un petit peu. Après, je travaille. J'ai tendance à avoir des inspirations à des moments un peu probables, on va dire. Donc j'essaie d'enregistrer des mélodies, et puis après, je travaille ça à la maison, je travaille ça avec les gars. Voilà, quoi. Les gars aussi me proposent des rythmes. Donc après, je travaille sur les versions instrumentales. J'ai moi-même des sons qui sortent de ma tête avec des instruments, et puis je fais des bruits bizarres pour traduire tout ça, quoi. Donc, Okay. c'est comme tous les artistes, hein. Je pense que c'est un petit peu la même pour tout le monde, quoi, au niveau des artistes. Ouais, bon après ça diverge selon justement les personnalités, tout ça. Oui, certainement. Et quels sont tes artistes de prédilection, du coup? Les artistes que j'aime bien, alors, il y en a beaucoup, hein. Dans le mouvement reggae, on va dire, il y a Buju Benton, qui est malheureusement en prison. Qui m'a beaucoup influencé au niveau de la musique. Bon, les anciens connaissent. Il y a Barrington Levy. Il y a, au niveau du reggae français, il y a Yannick MC. Enfin, antillais aussi, Yannick MC. Tu as Skanky aussi à l'époque, avec le groupe Metal Son. Ok. C'est assez divers, hein, dans le jazz. Tu as Brown, Mr. Brown. Bien sûr. Donc voilà, tu as plein, elles sont diverses. La liste est longue. Ouais, voilà, parce que c'est vraiment quand tu checkes des morceaux, tu checkes l'artiste, donc après tu vas chercher son nom, tu vas voir. Donc il y en a plein. De nos jours aussi, il y a des nouveaux, puisque dans les jeunes, il y a énormément de talent, quoi. Dans les plus jeunes, il y a énormément de talent. Voilà, quoi. Donc je pense que voilà, ça vient de partout. Très bien. Et du coup, donc en 2007, tu décides de partir en Calédonie, rejoindre ta mère et ton frère. Mais comment tu connais? Ah, ok. Mais je connais ta vie. Attends, mais tu crois quoi? Je te connais par cœur, je t'espionne des fois et tout. Je vais partout où tu vas. Non. Et donc, du coup, donc t'es venu rejoindre ta famille, mais qu'est-ce qui t'a vraiment décidé à venir? Est-ce que c'était pour un autre... T'en avais marre de Paris? J'avais envie de sortir de Babylon System. Parce que bon, voilà, quoi, c'était oppressant. Parce que après, comme on dit, Paris, c'est la ville des Lumières, il y a des choses à voir, il y a beaucoup, mais bon, tu vois, il n'y a pas ce côté nature où tu peux t'évader. Ouais. Tu peux récupérer de l'énergie, tu vois. Mais c'est sûr qu'en comparé à Paris, c'est pas la même vie, quoi. Ouais, voilà, tu vois, c'est une mégalopole et tout le monde sait comment ça fonctionne, les mégalopoles. On va chercher du fric, on prend pas le temps de vivre ici, tu prends le temps de vivre et puis de faire des choses que tu aimes, quoi. Et de rencontrer des nouvelles personnes aussi qui ont des visions autres que celles que tu peux avoir à Paris, quoi. Et au début, tu as fait partie du groupe Neakambo Diffusion, qui a malheureusement cessé en 2010, et c'est par la suite Coldifrica a vu le jour. Ouais. Alors justement, Roman, Tilas, comment vous vous êtes rencontrés? Comment le groupe s'est formé? Alors, comment s'est formé le groupe? Un peu par hasard, on va dire. Ouais, voilà, il faut savoir que à la base, moi, quand j'ai rencontré Tila, c'est quand il venait juste d'arriver. On s'est rencontrés dans les studios de Neakambo, et nous par la suite, moi j'étais on commençait déjà avec Jibe et Daddy Max One. Oui, Jibe qui n'est pas là aujourd'hui. Au Canada, on lui fait un coucou. Bah oui, on embrasse tout le monde aujourd'hui. C'est ça. Donc en fait, à la base, Old Africa, c'était parti d'un petit délire entre amis qui voulaient juste faire de la musique sans prétention, quoi. Ouais. Et puis par la suite, on a rencontré Rasty, qui est un producteur aussi, un beatmaker producteur, qui a cru en nous et puis qui nous a donné la motivation. En fait. On nous a dit, bon, les gars, il y a un truc à faire. Et puis c'est comme ça, en fait. Ok. Comme ça, quoi. Ouais, voilà. D'accord. Et le style, du coup, c'est raga, reggae, Oui, reggae, raga, c'est beaucoup de musique urbaine. Moi, j'aime pas trop me mettre le groupe, du moins, dans une case bien spécifique, parce qu'on ne fait pas que du reggae, on ne fait pas que du raga, on ne fait pas que du hip-hop. Bien sûr.
Donc ouais, moi je vais dire plutôt musique urbaine en général. Ok. Et qui écrit? Vous trois Oui, on est trois. tous les trois. Ouais, on écrit tous les trois. Et puis après, à la fin, le mot de la fin, on se pose et puis On écoute. on tout. délibère. Voilà, on écoute. D'accord. Bon, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça Est-ce on qu'il y a un garde, leader, ça on jette. Oui, Tila, ça reste quand même le leader relativement vocal. Après, il n'y a pas spécialement de leader, on va dire. Tout le monde fait un peu. Tout le monde a C'est une... un mot qui nous plaît pas vraiment, Ouais. tu vois, parce que leader. C'est une famille, quoi. Parce que franchement, dans le groupe, chacun apporte sa pierre à l'édifice, tu vois. Chacun a un truc, tu vois. Romain, il a une façon d'écrire ses textes en rap qui déchire, tu vois. Lui, Ouais. on appelle ça. En fait, quand il écrit, il fait des punchlines, tu vois. C'est que il y a des Punchline. ouais, c'est des- Explique-moi, parce que... c'est des expressions en fait que tu vas retenir parce que tu vois la façon dont c'est écrit, ça t'amène une image, ça t'amène Ok. une vision tout de suite, tu vois. D'accord. Moi, je suis plus, on va dire, mélodie. Et Benji, mélodie et Toast, tu vois, Toast, raga, etc. Puisque bon, c'est mon origine. Ouais. Et Benji, lui, va être chant et rap, tu vois. Ok. Tu vois. Et Rap, puis, oui, je vois. et de plus en plus, et tu vois, ce qui est intéressant, c'est que tu vois, le fait d'avoir des styles différents, puis de se côtoyer, de faire de la musique ensemble, mais chacun commence à faire des choses qu'il ne faisait pas avant. Bien Tu vois, sûr. je dis que Roman, on a fait des derniers morceaux là, bon, qui ne sont pas encore sortis. Roman, il chante, tu vois, il chante vraiment, tu vois. C'est la Il chansonnette. Ah, fait la tiens. petite chansonnette, tu vois. Et, Alors tu chantes aussi, ouais, et ok. voilà, tu vois. Ça m'arrive à l'époque, c'était que sous la douche, mais là, ça y est, on commence un peu à. Qu'est-ce que tu à chantais sous la douche s'extérioriser. alors? Un peu tout, hein, Ça voilà, brille, moi. les standards qu'on écoutait. Alors à la vas-y, là, maison. fais-nous un petit truc. Bah attends. J'aurais dû rien dire. Bah écoute, tu serais partant là pour nous faire un petit truc? Ah, mais je sais même pas quoi chanter. Ce que tu veux. Oh là. Ou je te laisse réfléchir, après Voilà, tu fais, on fait comme voilà, ça? on fait ça tout à Ok. l'heure. Et une dernière petite question, donc j'ai vu que vous avez pas mal de chansons engagées, comme Tu vois Trouble. Ouais. Ça c'est quelque chose d'important pour vous de faire passer un message Ben, en fait, tu sais, il y a plusieurs types de musique du moins. Donc, tu as une musique engagée. Donc, tu as des musiques à thème, tu as des musiques juste délirées, tu as des musiques juste pour danser. Et ben, nous, on aime bien faire de tout, quoi. Tu vois. Donc, il y a des fois, comme je te dis, c'est selon l'inspiration. C'est comme quand j'ai écrit La Vie chère. Quand j'ai écrit La Vie chère, c'est parce que quand je suis arrivé ici, j'ai vu que les gens ils galéraient, que tout le monde était C'est toujours ça. en train de compter les petits sous tu vois, pour pouvoir acheter à bouffer. Donc c'est venu comme ça. Tu vois Trouble, on nous a demandé d'écrire un texte contre. Il y a une association qui est venue nous voir, Ouais. nous demandant d'écrire un texte pour sensibiliser les consommateurs d'alcool, la jeunesse, à mollir, à ralentir, tu vois, Bien à sûr. bien doser, à bien gérer. Bon, on l'a fait, quoi, tu vois. Et, Puis au-delà voilà. de ça, avec votre clip aussi qui est très... Ouais, qui est très imagé, qui est très parlant. C'est ça. Quoi, ouais. Donc du coup, ouais, c'est vraiment à la vibe, quoi, tu vois. Ok. Tu- Ok, très bien. Ben moi, je vous propose qu'on passe à un petit live, ça vous dit? Maman, t'es Vous là êtes tout de prêts, là? suite. Bah ouais, on va pas perdre de temps, tu vois. On papote, c'est Ah ouais, bien, tu- mais il faut tu- aussi... Tu es tu vois. speed, hein, toi. Ah ben oui, hein. Faut arrêter la Red Bull, hein. Toi par contre, hein, c'est bien, ça fait une balance entre nous, tu vois. Ouais, c'est clair. Voilà. Allez, allons-y. Allez, donc je vous rappelle que vous êtes en compagnie. Allez-y. Ah oui, vous restez là, c'est vrai. Je pensais que vous alliez vous mettre là, non, c'est vrai. Tu m'as dit qu'on nous a punis. On n'a pas le droit de sauter, de Donc gesticuler. je vous rappelle que vous êtes en compagnie de Goulan, Patrick, Maxime, Scorsese et Tilas sur la première. Donc on y va, quand vous voulez. Tilas. Ça se passe sur NC Première. Alright. Donne-moi la bonne vibe, donne-moi la bonne rythmique, j'ai les mélodies, les lyrics, pour allumer le fire. Donne-moi la bonne, une pure bombe, celle qui me fera voyager de Babylone à Kingston, Stone. Donne-moi la bonne ambiance, red zone, du gros son qui pète une basse qui explose. Donne-moi la bonne, fire off et bonne, oui, warrior à commande, avant ce soir on va cramer le podium. Selecta! Balance du gauche, je veux ça en pleine forme. Du reggae roots, mets-moi en condition. Volume à tout, voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Je fais de l'ambiance, monte ta pression, que le massif performe. Oui, donne autour de moi ce boule de cône. Alors de c'est de la bonne. C'est de la bonne. Ambiance, story, des murs, vibre à l'entrée, ça bouge. Son système, le port du briquet s'impose. Donne-moi la bonne vibe, donne-moi la bonne rythmique. J'ai les mélodies, les lyrics, pour allumer le fire. Donne-moi la bonne, une pure bombe, celle qui fera plisser mes yeux comme Jackie Chan à Kingston, Stone. Donne-moi la bonne ambiance, red zone, du gros son qui pète une basse qui explose.
Dans la bonfire à Fibon, oui, oui, à comme en avant, ce soir on va cramer le podium. Welcome in the party. Sous la tôle, ça frappe sec, c'est pas le salon des Barbies. Tellement l'ambiance est duette, on se croirait dans les yardies. C'est chaud comme de la presse, ça reste scotché à tes lèvres. La vibe t'élève. Batman easy. Personne ne dégaine si ce n'est au mic. C'est l'heure d'allumer la mèche, d'acquérir les esprits. Normal que je me déchaîne, j'enterre ma haine, je déploie mes ailes. On est même dans de bonnes conditions pour m'évader, évacuer la pression. Je ressens aussi les bonnes vibrations. L'attention descend une inspiration. Natural mystique, tous les massifs de pop. Tu es un red full lâché sur moi. Free de fat, get up, set up, en osmose, pas de moi la bonne. La bonne vibe, donne-moi la bonne rythmique. J'ai les mélodies, les lyrics pour allumer le fire. Donne-moi la morning pure bombe. Celle qui me fera voyager de Babylone à Kingston, stone. Donne-moi la bonne ambiance, red zone. Du gros son qui pète, une basse qui explose. Dans la bonne fire à Fibon, oui, à comme en avant ce soir on va cramer le podium. Dans la bonne. Ça se passe sur NC Première. Tilas en exclusivité. Dans la bonne. Old Africa, still dream music. Roulez. Dans la bonne. Wow. Dans la bonne. Chaud. Dans la bonne. Ok, Tilas represent. All Africa. Yes, I big up. C'est sur NC Première. Toi-même, tu sais. Excellent, merci les gars. Putain, ça réveille ça. Hein Là, tu vois, je ne suis pas endormi. Mais ouais, c'est vrai. Petit à petit, en fait, ça démarre, quoi. Goulan, Patrick, Maxime, j'imagine que vous connaissez Tifrika. Oui. Ouais. Bah, ok. Ça arrive qu'on s'est souvent croisés. D'accord. Le milieu des spectacles à Nouméa, c'est très petit, donc C'est on a sûr. vraiment tendance à Max travailler justement avec Néa Combo, avec Tilas, il fut un temps. Moi, j'ai travaillé à la Mare au Diable, j'ai déjà fait jouer Goulan une fois, je me rappelle bien aussi. On a eu l'occasion pas mal de se... Vous connaissez. Très bien, tant mieux. On se connaît tous, on se côtoie, c'est la famille. Excellent, on est bien, on est ensemble. On est tendu à la clim. Alors Goulan, donc toi tu as été le leader du groupe Pokerios, célèbre avec son album Binetti. Donc la scène ça te connaît, hein, tu t'es produit au Move, à Djibao, au Mont d'Or, ainsi qu'à de nombreux festivals, Pacific Tempo, Femme Funk. J'imagine que toi et la musique c'est une histoire d'amour depuis tout petit. À quel âge tu as commencé? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'en faire? Dis-nous tout. J'avais commencé à l'âge de 8 ans avec le ukulélé. Ouais. Et puis à 11 ans, j'ai commencé à jouer de la guitare. D'accord, et ok. depuis, voilà. Ok, ouais, donc tout jeune, quoi. Depuis 2004, tu poursuis ta carrière solo. Tu as reçu un trophée d'honneur aux Victoires de la musique et tu as participé à l'émission 9 semaines et un jour. Qu'est-ce qui t'a poussé à continuer tout seul? C'est-à-dire que... je sais pas, en fait, c'est l'histoire de famille. La famille s'est agrandie, Ouais. et puis les frangines sont mariés, sont partis. D'accord, Puis j'ai décidé de faire Goulan en acoustique, quoi. d'accord, C'est parti comme ça. ok. Et tu t'es ensuite envolé pour la métropole où tu t'es produit aux Francopholies de La Rochelle. Comment ça s'est passé en métropole? Ouais, c'était en 2005. En 2005. 11 ans, ouais. Pardon. C'était bien, c'était pour une première Ouais. expérience. C'était ta première période vraiment en métropole? Oui, c'était ma Ok. première grosse scène en métropole à La Rochelle. Ok, d'accord. Donc ça s'est bien passé du coup. Oui, c'est... Alors bon, ton style de musique, ok, on sait, c'est le Kaneka, mais j'imagine pas seulement. Comment tu pourrais le définir? Je sais que c'est toujours un peu difficile cette question, mais... Je sais pas. Patrick, comment tu peux définir? De la world Moi, je pense music que c'est du folklore mélanésien. D'accord, Parce que c'est une couleur, c'est vraiment une couleur d'ici, quoi. ouais, Au niveau du jeu des guitares, au niveau de la façon d'harmoniser, c'est vraiment typique à ici. ok. Même d'autres guitaristes qui peuvent être excellents, ils ont la technique d'arpège d'ici, c'est spécial. D'accord. Donc c'est vraiment typé, quoi. Ouais, on peut pas, c'est vrai, que le mettre en plus dans un style, ça c'est... C'est du folklore Ouais. mélonésien. Ok. C'est aux États-Unis, ils ont la country Far West, vous voyez. Ouais, Et ici, il y a ce côté acoustique. d'accord. Alors justement, toi Patrick, tu es directeur d'une école de musique, du studio Bliss, manager de Goulan et aussi son bassiste. Manager, voilà, je suis là. J'ai passé 1 an avec Goulan. On a travaillé sur un projet qui est donc cet album, qui est quand même
Pour moi, c'est quand même c'est un peu différent de ce qu'il a fait. Ça reste très acoustique. Justement, ouais, qu'est-ce que tu peux nous dire de cet album Ça a été fait on a essayé d'être le plus proche de la terre, du côté acoustique de la musique. D'accord. Parce que dans son jeu de guitare, il y a un orchestre. Ouais. Des synthés, c'est un autre choix, mais moi j'ai trouvé qu'il y avait déjà tout. Donc c'est très minimaliste au niveau des arrangements, mais c'est l'essentiel, quoi. C'est la quintessence de sa musique. J'ai essayé d'être le plus proche de l'essentiel, pas l'artiste, parce que sa voix, sa guitare, déjà c'est énorme. Déjà, nous en fait, on accompagne, on souligne, mais je veux dire, il y a déjà tout. Ouais. Je veux dire. Donc j'ai été simplement à l'écoute de ce que j'entendais, puis j'ai dit, il n'y a rien à rajouter. Ouais. Voilà. Une petite fusion entre vous. J'aurais aimé avoir aussi des cordes pour certains morceaux. Par contre, j'aurais aimé avoir un octuor à cordes. J'aurais aimé écrire tout ça et faire vraiment peut-être par la suite. Ouais. Mais c'est vrai qu'après, c'est des histoires de budget, c'est des histoires, on rentre dans d'autres domaines. Ici, on est quand même... les aides, la province a aidé, la province sud a aidé pour la réalisation d'un album, mais si on veut le faire avec des musiciens, voilà, déjà des cordes ici, il n'y a pas beaucoup de violonistes ou d'altistes, enfin des sections de cordes, une vraie section de cordes, j'en connais pas ici. Ouais. Je ne connais pas. D'ailleurs, s'il y en a... Un petit appel, voilà. Tant qu'on y est. Voilà, n'hésitez pas. Allez. Des sections de cordes. Tu as raison, ok. Parce que c'est vrai que c'est des choses que... Pour nous artistes, la musique, ça se fait avec des gens, quoi. Ouais. Donc on peut faire de la musique électro avec des machines, mais ça reste une personne qui jette son histoire sur les machines, ça reste qu'une personne. Alors que c'est vrai que la musique... Pour toi, c'est plus un partage la musique, c'est d'abord un partage. D'accord. Après, c'est d'abord un partage. Okay. Un moyen de raconter ces histoires avec d'autres. Et puis, la réception avec un public, c'est ça l'essentiel. Le reste, c'est de la littérature, si c'est pour jouer. Ouais, mais tu vois, par exemple, il y a pas mal de rappeurs qui sont, eux, tout seuls. Tu vois, c'est un style après... Oui, mais on n'est pas dans le même... on n'est pas dans le même registre, exactement. C'est pas le même délire. Exactement. C'est-à-dire, quand on rappe, il y a un côté... on a envie de cracher des trucs. De trucs. Moi, je trouve que la musique, c'est un moyen d'expression, mais c'est aussi un moyen de rêver et d'embellir aussi la vie qui n'est pas très jolie. Donc moi, j'utilise la musique aussi pour me faire rêver. Ouais. J'utilise la musique pour m'évader. J'utilise pas la musique simplement pour cracher mon venin. J'essaie de la voir comme un beau tableau ou comme un bon film, quelque chose qui va me faire voyager. D'accord. Quand je vais au cinéma, les histoires des gens, c'est super, mais c'est vrai que je préfère voir un truc Hollywood avec... Toi, tu préfères t'évader avec de la science-fiction qu'un film d'auteur qui raconte quelque chose de quotidien. Parce que ma vie, elle est suffisamment... C'est déjà plein de films d'auteur, ma vie. Ok. Bon, écoute... Et alors, toi, c'est marrant, j'aime bien votre petite histoire parce que tu me disais que depuis que tu es arrivé, tu as toujours voulu travailler avec Goulan. Toujours. Et un beau jour, Goulan, il est venu frapper à sa porte. Alors, mais on s'est croisés pendant 10 ans avec Goulan. On s'est croisés pendant 10 ans. Ouais. Et au début, et c'est vrai, dès que je suis arrivé sur le territoire, j'avais écouté Théo Menango, qui à l'époque faisait le concours à Tahiti. Ouais. J'avais dit, c'est un personnage, monsieur, il a un truc. Et j'avais entendu Goulan. Et j'ai dit, quelle voix, et tout ça. Et depuis le début, c'est les deux artistes, en fait, quand je suis arrivé sur le territoire, qui m'ont interpellé. Excellent. Mais comme quoi, il n'y a pas de hasard. Tu vois, c'est lui qui est venu à toi, au final. Puis on s'est croisés pour différents projets. Il y a un projet qu'on avait... C'était pour les 10 ans. 10 ans. Où je devais... faire avec lui, et justement faire des cordes, travailler. On avait commencé à travailler. Et malheureusement, j'ai eu un accident de moto qui m'a mis dans un lit et j'ai pas pu le faire. Mais donc, voilà. Okay. Donc, en fait, on a réparé un truc qui aurait dû se faire.
Et donc là, votre formation, elle se compose donc de Maxime, puis Goulane et toi, hein, c'est ça, vous êtes 3. Voilà, Et- puis, on est aussi avec des chœurs Oui, et bien tout sûr. ça, mais après, c'est dans d'autres. C'est toujours pareil. C'est encore une fois, l'artiste pour s'exprimer, il faut qu'il y ait des budgets. On peut pas donner. C'est sûr. On peut pas dire à un artiste de venir avec une équipe qui ont répété, qui ont travaillé, tout ça, puis lui dire, bah, tu viens, on va t'offrir une bière, quoi. Ouais, c'est Hein, clair. ou un coca, tu vois. Donc Ouais. c'est tout le programme. C'est-à-dire que on aide les artistes à la création, c'est super. Mais après, il faut raconter ce qui se passe derrière. Bien sûr. C'est-à-dire que si on aide un artiste à la création, faut qu'on l'aide derrière après pour qu'il puisse jouer. Parce qu'aujourd'hui, le disque se vend quand on joue, quoi. Tout à fait. Hein, le disque, il va plus vendre parce qu'on passe à la Fnac ou au machin et on voit un disque, on dit ah, c'est sympa. C'est plus comme ça maintenant. Donc il faut suivre l'évolution. Moi, j'aime le progrès, j'aime le progrès, mais il faut l'assumer aussi. Il faut changer les systèmes aussi. Bien sûr. C'est compliqué aujourd'hui d'être artiste professionnel en Calédonie. Ouais. Faut pas le nier. Hein. C'est clair. Parce que d'abord, au départ, c'est pas un métier. Pour les gens d'ici, la musique, elle fait partie de la vie. On n'est pas musicien par métier au départ ici. Ah On bah est non, musicien ouais, parce que tonton, il va montrer des accords et puis parce que Bien sûr. voilà, ça se fait. Histoire de famille, C'est une souvent. histoire de famille. Mm. Donc c'est vrai que c'est pour rendre crédit à tout ça, c'est un travail de longue haleine. Alors justement, est-ce que vous aurez peut-être un live du nouvel album à nous présenter là, hein? Parce que je vois que le temps passe vite, alors du coup, moi j'ai envie d'en profiter, j'ai envie d'écouter. C'est à cause de Tilas, ça, il parle trop lui. Alors je vous laisse vous mettre en place, hein. Je vous rappelle que vous êtes sur la première et qu'à 10h40 vous retrouverez le jeu Zik Test avec des albums à remporter, alors surtout restez branchés et vous nous appellerez au 258 258. Vous êtes prêts les gars ?
Merci beaucoup. Je vous laisse vous remettre en place. Roman, Tilas, ça en va. Hein. Ah oui, je connaissais Goulan. Hein. Je connaissais déjà. Ça va. Notre ami a une voix très particulière, donc après voilà, hein, ça rejoint ce que disait notre ami tout à l'heure. C'est vraiment du folk mélanésien. C'est ça. Puis beaucoup d'émotions, quoi. Enfin, énormément, ouais. Ouais, ok. Ben merci en tout cas. Il est 10h33 sur la première. Moi je vous propose de faire une petite pause détente en fait. On va passer à notre jeu Top Chrono. Top Chrono. Et comment Donc pour apprendre à mieux vous connaître, je vais vous poser à chacun une série de questions. En fait je vais en prendre un de Old Africa et un de vous les gars, manière de vous confronter. En fait, vous allez être en concurrence. Alors, c'est des questions un peu décalées pour avoir des réponses que les auditeurs n'ont pas l'habitude d'entendre. Alors, le principe, c'est la rapidité. Alors, Goulan, ça va te plaire. L'objectif, c'est d'être au taquet, tu vois. Goulan, je suis sûre que, tu vois, ça te tente. On va essayer. Ouais, on va essayer. Hein. Allez, donc vous allez avoir un petit chrono d'1 minute. Bon, hein, tranquille, hein, pas trop de pression. Tu peux répondre à ma place Patrick non. Donc il faut répondre du tac au tac, c'est ça? Oui. D'accord. Ah oui, c'est C'était tac au tac. Ben moi, je pensais confronter Tilas et Goulan. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? On peut aider. Alors, gagner déjà. On peut aider. Allez, ok, ben vous aiderez vous aussi tous les deux. Allez, tout le monde va s'aider, ça marche. Allez, on va commencer par l'équipe de Goulan. Top chrono. Quel est ton rituel avant de monter sur scène? Petit verre de vin. Et après la scène? De la bière, petite bière. Ah, le tac au tac, hein. Ok. La plus grande qualité de Patrick? Gentil. Gentil. Ton plat préféré? Du riz au coco. 2 choses que tu amènerais sur une île déserte? Ma guitare et puis un petit bateau pour retourner. Qu'est-ce qu'il y a sur ta table de chevet? J'ai pas de table de chevet. Ok. Un artiste culte pour toi? Michael Bolton. Ok. Ton objet préféré? La guitare. Ton plus grand souhait? Aider les SDF à ma petite maison. Ok. Ton plus gros défaut? Boire. As-tu- Aimer. D'accord. Boire et aimer. As-tu une phobie? Il reste 10 secondes. Une phobie, rêver. Ok. Et Je rêve. la destination de tes rêves? New York. Oui. Mais joli ça, matin. Les gars, sérieux. Hein? Patrick m'avait dit la rapidité, mais attends, t'as géré. Il a mis la barre haute. Hein. Alors là, tu dois avoir une pression, mais au maximum. J'essaie de voir. Alors, Là, faut tenir le truc. Ça a l'air d'être hardcore. Attention, je vais te dire combien tu as fait. Tu as fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Totov, tu me confirmes, hein? D'ailleurs, je remercie Totov qui est à la régie, qui gère tout le temps. Big up la régie. Ouais, ah bah oui. Hein. Ok, donc 12. On va passer à toi, Tinas. Ok. Scorsese, tu peux l'aider aussi. Hein. Prêt? Ouais, allons-y. Allez, top chrono. Qu'est-ce qu'il y a sur ta table de chevet? Il n'y a pas de table cheveux. Le plus gros défaut de roman. Défaut, pardon, de roman. Têtu. Ton style de femme. Toutes. Ta meilleure phrase pour draguer. Oh là là, my god. IAM ou NTM? NTM. Le fond ou la forme? Le fond. La première chose que tu fais à ton réveil. Je m'étire. Que voudrais-tu avoir comme super pouvoir? Téléportation. 2 choses que tu apporterais sur une île déserte. Allez. Un tambour et... Et roman. Ouais, vas-y, allez. Ton péché mignon. Je sais pas, sport, shopping. Gourmandise. Comment on dit. Un seul mot pour te décrire. Persévérance. Comment? Persévérance. Quel est ton rituel avant de monter sur scène? Je sautille. Et après Petit rhum. TV ou footing? TV. J'en étais sûre. Ton plat préféré? La langouste. C'est fini. Bah écoute, putain, mais bien quoi. Franchement les gars, vous m'épatez aujourd'hui, hein. Alors, Tilas, tu nous as donné 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, c'est bon, t'as battu. Bah voilà. Et ben du coup, je t'annonce la bonne nouvelle que tu as remporté un pack NC Première. C'est quoi ça?
un stylo, un porte-clés, un sac pour faire tes courses. Là, je pense que tu es ravi, quoi. Fais péter. Tu pourras même en donner à Scorsese, hein, vous partagerez, les gars. Ah ouais, hein. on va partager. Il y a une question, la première réponse. Alors. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a également du coup un petit lot de consolation. Tiens, ça c'est pour vous. C'est quoi ça Un petit lot de consommation pour vous. Hein. Vous pourrez écrire vos textes. Mais on m'a dit qu'il y avait du chocolat, c'est où? Non, il n'y a pas. Non, c'était trop gourmand, toi. Tu m'as dit. Ben, j'ai dit, hein. Ouais, je sais. Ouais. Alors, revenons sur 2-3 petites. Ton style de femme, toutes. Oui, parce que toutes les femmes ont leur, comme ça dire, leur particularité. Donc tu as pas. Bon, effectivement, moi j'ai pas de style en privé. Moi, comme je t'ai dit, tu m'as posé une question, tu m'as demandé le fond, la forme. Je t'ai dit le fond. Donc, Bien, ça va aussi pour les femmes. Quoi. Voilà, donc c'est le fond qui compte. D'accord, tu regardes d'abord la beauté intérieure. Oui, entre autres, parce que bon, ça sert à rien d'avoir un canon et puis à l'intérieur, c'est. Exactement. Tu vois, c'est une méchante. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et le plus gros défaut de roman, c'était quoi? D'être têtu. Têtu. Je savais pas ça que j'étais têtu. Ah oui. Tiens, C'est un truc que je viens d'apprendre. Ah oui. d'accord. Et tu m'as dit ton rituel avant de monter Têtu, c'est sur pas dans le mauvais sens, c'est que voilà, quand il a une idée en tête, Ah, il a du Borné. caractère, quoi. borné, ouais, voilà, Ouais. c'est plus borné, c'est-à-dire que on a tous du caractère dans le groupe. Oui, je vois ça. T'inquiète. Et ton rituel avant de monter sur scène, c'était quoi? Je sautille comme un boxeur avant de monter dans l'arène. Ok. Ouais. Et toi, tu fais quoi? Ouais, moi aussi, pour évacuer le stress, je donne des coups de poing dans le vent. Et après Je m'accroche au rideau. Après la scène, tu fais quoi? Je me détends. Le Donc petit ouais, wow. voilà, donc généralement. Dis la vérité, ouais, le petit oui, wow. non, mais oui. Après, justement, on évacue, donc chacun on boit un coup, on rigole, on se lâche. Ouais, ça va dans ça. Généralement, on se détend. Ça y va mieux, Tilas, il a enlevé ses lunettes, là, ça y est. Non. Et justement, pour finir, le plus gros défaut de Tilas, ce serait quoi? Bah, lui aussi, il est borné. Ouais. Ah, il est borné. Des fois, ça arrive qu'on passe 6 mois à parler de trucs, mais ça change. D'accord, peut-être ça doit vous donner, vous deux. Hein. Ah oui, non, mais oui, ça arrive. Après, je pense que c'est comme dans tous les groupes. Des fois, on a des prises de tête, mais bon, après, ça passe. Ouais, on arrive à se dire les choses. Ouais. Puis on reste pas sur les trucs. Alors, merci pour ce jeu, les gars. Roman, enfin plutôt Scorsese. Bah, d'ailleurs, pourquoi Scorsese? Scorsese, c'est par rapport au réalisateur, Martin Scorsese. C'est un réalisateur américain qui a fait beaucoup de films. Généralement, c'est des films policiers, des thrillers policiers qui mélangent mafia, gangster. Donc, c'est des films, en fait, que il fait énormément de films que j'ai beaucoup aimés. Donc, au final, c'est passé comme ça. Alors, toi, tu viens du Congo. Je suis né là-bas, oui. Ouais, tu es né D'origine, ma mère, elle est rwandaise. D'accord. D'un père français. Et donc toi aussi, hein, tu as toujours baigné dans la musique. Comment tu as commencé? Dis-nous un petit peu. Est-ce que toi aussi, c'est une histoire de famille? Bah, pas spécialement. On va dire que si je devais me considérer comme musicien ou artiste, on va dire que je suis peut-être le seul de ma famille. D'accord. Et après, c'est quand j'étais plus jeune, en fait, j'ai grandi au Congo. Et moi, j'ai grandi début des années 90 avec la venue du hip-hop, les premiers NTM, MC Solar. Alors toi, c'est NTM ou YAM? NTM. Parisien. Parisien, on peut pas se refaire. Après, j'ai grandi avec IAM. IAM et notamment l'école du micro d'argent, c'est principalement eux qui m'ont donné envie d'écrire. Puis quand j'étais jeune, j'ai remarqué que j'avais une facilité à retenir les paroles des autres. Donc je me suis dit pourquoi pas écrire les miennes au final. Alors justement, moi c'est ma question préférée. Comment tu fais quand tu écris? De quoi tu t'inspires? Moi, je viens. Ça dépend en fait. J'ai toujours mon téléphone à portée de main. Donc quand j'ai une idée, je la note. Ouais. Et puis après, je me pose à la maison tranquillement et je développe ça. D'accord. Ça dépend en fait. Ça dépend. Et puis un jour, je vais me réveiller et puis l'aspiration va venir et puis je vais gratter une feuille entière. Ça dépend. Et quelques artistes cultes pour toi, quels sont? Moi aussi, c'est comme Tilas, j'en ai énormément. Enfin, cite-moi deux, trois, tu vois. Otis Redding. Marvin Gaye et pour faire dans l'actuel, Drake. Yes. Ok. Alors, quand tu avais 11 ans, il me semble, vous êtes parti vivre à Paris avec ta famille? Oui, avec ma mère, parce qu'il y a eu des problèmes d'histoire politique au Congo à l'époque. Puis après, oui, on a atterri à Paris, on a rejoint ma tante, qui est là-bas depuis déjà plusieurs années. Ouais. Puis voilà, j'ai fait une partie de ma scolarité là-bas. Du coup, la vie parisienne, tu t'es bien adapté? Oui. Moi, après, je suis parisien dans l'âme aussi. Donc, je fais souvent, tous les ans, je fais des allers-retours. D'accord. Et à quel âge tu as commencé à mixer? Mixer, j'ai commencé, pour te dire,
Alors comme ça, si je me rappelle bien, déjà, mes premières soirées DJ, je me rappelle, j'animais les soirées de famille, quoi. Donc je me rappelle déjà, il y avait un Nouvel An 2000, le Nouvel An de l'an 2000 déjà. Donc ouais, ça fait déjà... un bon petit moment, quoi. Depuis 15 ans, 15-16 ans, donc ouais, voilà. On va dire que ça a commencé plus ou moins comme ça. D'accord. Et après, tu es parti à Londres. C'est là que tu as fait tes premiers enregistrements chez Christopher Lee. Ouais. Pourquoi à Londres? Qu'est-ce qui t'a... Mais en fait, moi, je suis cuisinier de métier. Ok. Donc après, j'ai eu l'opportunité d'aller travailler là-bas. Donc c'est ce que j'ai fait. Et puis après, par la suite, je faisais toujours ma petite musique à côté. Et puis, il s'est avéré que j'ai rencontré des gens là-bas qui m'ont plus ou moins mis le pied à l'étrier, quoi. D'accord. On me fait découvrir la production. À Londres, ça devait être très formateur. Oui, hein. voilà, énormément. C'est un endroit qui est très riche musicalement, même culturellement. Il y a tout. Il y a de tout là-bas. Il y a de tout. Et donc la suite, ça se passe à Nouméa. Alors pareil, hein, qu'est-ce qui t'a amené ici? À la base, moi, je suis venu avec mes parents, Ouais. qui sont repartis depuis. Et moi aussi, pareil, j'ai fait pas mal d'allers-retours. Et puis finalement, depuis 2010, je suis plus reparti. Enfin, je suis ici. Ouais, parce que c'est ici que tu as véritablement lancé ta carrière de DJ. Oui. Alors, c'est surprenant, en fait. Moi, la question que j'avais envie de te poser, parce que la France et Londres sont quand même des immenses plateformes culturelles où les infrastructures sont très développées. Bien sûr. Pourquoi, du coup, ici, quoi? Mais ici, déjà, des DJ, il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est déjà plus facile de se faire remarquer, voilà, de se faire sa place et de se faire remarquer ici. Alors qu'en métropole, des DJ, il y en a 10 au mètre carré, tout comme des rappeurs, à tous les coins de rue. Là-bas, tout le monde veut être comédien, voilà, rappeur. Tout le monde. Donc, c'est plus ou moins difficile de sortir du lot. Après, c'était pas spécialement mon but de sortir du lot. Du moins, le principal, c'était de faire ce que j'aime. Et je suis tombé sur des gens ici qui m'ont donné l'opportunité de le faire. Je leur remercie d'ailleurs, je les salue tous. On les embrasse aussi. Et tu es DJ résident au La Bodega et au Pop, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Est-ce que quand tu fais tes sets, tu as vraiment une entière liberté ou est-ce que tu as des contraintes, tu dois respecter une trame? Comment ça se passe? Pas spécial. Non, j'ai pas de charte à respecter. Je fais relativement au feeling. D'accord. Après, j'essaye. Après, c'est là où on reconnaît justement les. Après, je me considère pas comme bon, hein, mais c'est là où on reconnaît les bons et les mauvais DJ. C'est ceux qui arrivent à s'adapter par rapport à qui est en face d'eux. D'accord. Et tu te retrouves autant en tant que rappeur ou DJ? Moi, j'ai toujours aimé faire ça. Donc après, je me considère pas plus l'un que l'autre en fait. Ouais. Tu t'épanouis dans les deux, quoi. Oui, voilà, et je fais de la production aussi, donc je suis beatmaker. Justement, moi je voulais compose. savoir quels sont tes projets à toi tout seul, quoi. Justement, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de préparer mon projet, préparer un petit projet solo en tant que rappeur. Un autre projet en tant que beatmaker. Okay. Et après, à côté de ça, je commence à produire quelques morceaux, notamment celui qu'on vient d'entendre, que Stilas a chanté tout à l'heure. Ouais, excellent. Voilà, il y a qui encore? Julia Paul. J'ai fait aussi beaucoup de tapis pour la radio, des choses comme ça. Musique de documentaire. D'accord. Voilà, donc j'essaye un peu. Tu touches un peu. Oui, je sais ce que j'essaye de faire. Je veux vraiment pas me limiter, me mettre dans la case du rappeur ou du gars qui fait de la techno ou de l'électro. Je veux vraiment tout faire. Donc un artiste complet. Alors toi, Stilas aussi, tu mènes désormais ta carrière solo avec un nouvel album en vue, c'est Tour d'Horizon. Oui. Comment ça se passe, dis-nous? Comme on dit solo, ça veut dire que... Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a amené? C'est quoi tes motivations à mener une carrière solo? En fait, c'est parce que j'écris beaucoup et du coup, avec le groupe, tu n'as pas la possibilité sur un album de mettre les 4 morceaux de solo de toi, quoi, parce que c'est un album de groupe. Donc, il fait que j'ai pas mal de morceaux qui sont en attente. Ouais. Et vu que Benji est parti se former pendant un an et demi, voire 2 ans, au métier d'ingénieur son, je me suis dit ce serait l'occasion un petit peu plutôt que d'attendre qu'ils reviennent et tout, que de lancer mon propre truc, quoi. Donc du coup je me suis lancé, quoi. Tour d'Horizon, voilà, Tour d'Horizon, parce qu'en fait dans l'album il y aura des morceaux qui ont été écrits en Nouvelle-Calédonie quand j'étais en Nouvelle-Calédonie, des morceaux qui ont été écrits en vacances à Paris, en Martinique, à Saint-Martin.
Et en fait, c'est vraiment, quand je dis tour d'horizon, c'est vraiment mes influences musique. Il y aura du caribéen, il y aura du reggae, tout ce que j'aime, quoi. Il y aura des styles un petit peu inventés, tu vois. Donc du coup, tour d'horizon parce que j'ai envie d'emmener les gens dans mon horizon, quoi. Dans mon délire. Donc un album intime quand même, parce que tu parles d'un... Ouais, pas intime dans le sens où je fais des révélations sur ma vie, hein. Mais intime ou dans le sens où je pense que ça me ressemble beaucoup, quoi. D'ailleurs, j'y mets toute mon âme et puis tout mon argent aussi. Ah oui, la vie d'artiste, hein, c'est... Ben ouais, hein. À côté, tu travailles, t'arrives à vivre du coup de... En fait, non, je travaille. La musique, c'est vraiment une passion, donc j'en ai besoin pour vivre. J'en ai besoin dans le sens où j'ai besoin de chanter, j'ai besoin d'être sur scène, j'ai besoin d'écrire, j'ai besoin... Voilà, c'est un moteur pour plein de choses. Ça me permet de me remettre de me remettre en cause aussi. Putain, faut éteindre les portables, les gars, là. Ouais, j'ai pas pensé à ça, désolé. Allez, c'est pas grave. Donc du coup... Ça, c'est ta femme, ça, je suis sûre. Mais en tout cas, en ce qui concerne l'album Attilas, énormément de surprises. Ouais. Je pense que ceux qui connaissent l'homme vont être pas mal surpris parce que voilà, il y aura des petites exclusivités. Ok. Notamment ce morceau, le morceau qu'il a fait tout à l'heure. L'instrumental que vous avez écouté, c'est pas la bonne. On est en train justement de travailler ça. Okay. Donc voilà, on veut pas révéler, mais voilà, il va y avoir quelques petites surprises. T'as raison, faut laisser un peu le suspense. Et du coup, Oldie Frika, c'en est où alors, vu que... On continue toujours. On continue toujours. L'album solo de Tilas, pour moi, c'est l'album d'Oldie Frika aussi, Okay, quoi, parce qu'on est plus ou moins derrière. On est aussi derrière, quoi. C'est la continuité. Oui, c'est la continuité. Les gars écoutent des morceaux, je leur fais écouter, ils me donnent leur avis. Tu vois, ils donnent leur impression aussi, tu vois. Donc, on travaille ensemble toujours. Hein. Oui. D'accord. Donc, l'Africa, c'est pas fini, c'est juste, on s'accorde une pause pour, pour évoluer dans nos besoins, nos désirs personnels. Mais on a en commun, on a encore une dizaine de sons déjà enregistrés dans l'Africa. Donc, même temps que mon album sortira, tu auras d'autres sons dans la foulée de l'Africa. Pour moi, il n'y a pas spécialement de pause, quoi, parce que voilà, là on est sorti d'une semaine à Bourail. Ouais, on a enregistré 3 morceaux de suite. On a fait 2 clips sur les 3. D'accord. Qui, on espère, vont bientôt sortir. Il y a le dernier single de notre album Jumpé, là, dont le clip aussi est sorti il y a un mois. Donc allez sur YouTube, n'hésitez pas. On est là encore. Vous êtes là, vous êtes présents, vous êtes dans la place. Oui. Ok, le temps passe beaucoup trop vite. Il est 10h50 sur la première. Moi, je vous propose, les gars, c'est de nous faire un petit truc ensemble, tous les 5. Est-ce que vous êtes partants? Ah ouais, bon. Alors, je préviens les auditeurs, on n'a rien préparé. On va se caler, on va se lâcher, on va faire un petit freestyle, puis on va voir. On va voir ce qui se passe. Voilà, exactement. Je vous laisse vous mettre en place. Alors, je rappelle aux auditeurs que vous êtes sur la première et malheureusement, c'est la première fois dans cette After Week que le jeu Zik Test n'a pas été fait. On le fera en 3e partie d'émission entre midi et 13h. Voilà, désolé pour les auditeurs, mais les garçons sont trop bavards, donc on fera le jeu promis. Le jeu promis entre midi et 13h, Zik Test, vous pourrez emporter 5 albums, donc restez branchés jusqu'à la fin. Là, on passe un petit quelque chose à 5, quoi. On va voir ce que ça donne. Oh yeah. Ah. Jaja love, Jaja love. Yeah. Jaja love, Jaja love. Yeah. Je remercie Jaja. Je remercie Jaja pour tout ça. On lâche des mélodies sur NC Première. Ça n'était pas prévu. L'improvisation en première place. Ça garde la classe, on est présent sur la place. Le micro est sur on, que des bonnes vibrations. Yeah. Ok, écoute ça. Il
il est mon guide, ma force. Grâce à lui je m'efforce de toujours suivre le bon chemin. Pas besoin d'idéaux, pas besoin de te faire dessin pour prouver qu'il est mon moteur, mon essence. Même quand tout va mal, j'arrive à sentir sa présence. Jamais je ne cesserai de le remercier du talent qu'il m'a doté. Car même dans la vallée, je sais qu'il marche à mes côtés. M'a appris à faire la différence entre le bien et le mal. Donner force et courage, m'a façonné à son image. C'est le logique, il a sa place dans mon logique. De ce monde, logique. Ce qui m'anime, c'est pas la technologie. Low, natural, mystique, vibration positive. Lui seul est mon bouclier, mon équilibre, donc grâce à la tri, lolo. Dja, pour tout ce qu'il a fait pour moi. Même quand j'ai manqué de foi, oh Dja, tu m'as trouvé une place près de toi. Oh oui, près de toi. Je remercie Dja pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je remercie Dja. Yeah, on remercie l'Éternel. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me met au repos dans des prés, dans de verts pâturages. Là au ciel, les sages, là où je peux manger ma brevet. Il met de l'amour entre mes mains, m'éloigne du chemin du malin. Tous les jours il m'accompagne face à ceux qui me donnent du pain. Il dresse des grands pas, me conduit à la victoire. Je remercie Dja pour tout ce qu'il a fait pour moi. Même quand j'ai manqué de foi, oh Dja, tu m'as gardé une place sous ton toit. Sous ton toit, j'adresse mes prières à Dja. Toi qui brises mes pas, oh yeah. Je remercie Dja, yeah. Oh Dja, yeah. Ça se passe sur NC Première. Big up Moulin. Big up. Yeah. Yeah, merci beaucoup les gars. Ben voilà, petit freestyle, hein, impro, on y arrive. Ben oui, c'est cool. Il est 10h55 sur la première, donc voilà, je rappelle aux auditeurs, ne vous inquiétez pas, le jeu Zik Test qui était prévu sera fait en troisième partie d'émission. Alors c'est la fin de cette interview, je vous rappelle que cette émission est podcastée sur le site NC Première. Alors un grand merci à Goulan, Patrick, Maxime, Tilas et Scorsese. Ils nous ont prouvé que la musique c'est avant tout un partage, comme Patrick le disait, une rencontre, un échange. Alors vous revenez quand vous voulez les gars, et sachez que la semaine prochaine c'est ma dernière After Week et il y a un freestyle, un petit open mic avec plein d'artistes. J'espère que vous serez présents. Voilà, vous pouvez venir sans problème. Voilà, nickel. Alors l'After Week ce n'est pas fini, ça continue. À 11h, les titres du journal de midi, puis de la musique, de la détente, des dédicaces et des jeux avec le Zik Test qui était prévu. Donc restez branchés. Et là, il est 11h56, on va finir avec justement deux morceaux. Un morceau d'Old Ifrika, un morceau de Goulan, Jumpé, suivi de Ran. Voilà, merci beaucoup les gars. It's the biggest collabo. All Africa.